Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Cancer sur votre guidance pour le mois de janvier 2023. Donc si vous avez du cancer dans votre thème astral, j'espère que ce tirage vous parlera. Bien sûr, nous sommes sous un tirage général, donc prenez-le avec discernement. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent et si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'était pas pour vous. Alors je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes dans votre thème astral pour avoir des compléments d'information. Je voulais aussi, avant de commencer ce tirage, vous remercier. D'abord, premièrement, parce que j'ai été absente longtemps, j'ai été malade pendant 3 semaines. Et bon, je ne me cache pas, j'ai eu le Covid, mais ça m'a mis très raplapla. Et je vous remercie beaucoup pour tous vos messages de bon prompt rétablissement et de bon rétablissement, de votre soutien. Mais en général, je tenais à vous remercier pour cette année 2022 qui a fait que cette chaîne fonctionne, qui a fait que cette chaîne grandit de jour en jour. Nous sommes à plus de 9000 abonnés. Donc merci à vous parce que c'est grâce à vous. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc je vous remercie de tout mon cœur de ce soutien, quelle que soit la façon dont vous me soutenez, en mettant des likes, en vous abonnant, en mettant des commentaires, en venant me voir en consultation privée. Grand merci à vous en allant sur les lives. Enfin vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à continuer avec vous. Donc on va dire que pour l'année 2023, on part sur de bonnes bases. Allez, assez discuté, je vais aller regarder pour vous les cancers pour janvier 2023 avec des cartes encore un peu de Noël pour prolonger la magie de Noël. Allez, on va mettre un petit peu de baume au cœur pour cette année 2023. Allez, pour les cancers, donnez-moi des messages. Sort pas beaucoup les cancers, ça ne peut pas sortir. Mon Dieu, que se passe-t-il? Bon, là j'ai des paquets qui sortent, mais là j'ai une carte qui est sortie. C'est marrant, elle se retourne, comme ça elle ne voulait pas sortir. Allez, les cancers, donnez-moi des messages, s'il vous plaît. On a beaucoup de messages d'annonciation en ce moment dans beaucoup de signes. C'est très, très impressionnant parce que de révélations, de choses comme ça qui arrivent. Bon, alors écoutez, ouais, j'ai l'étoile derrière. Hein. Alors, moi déjà, pour une première chose que je ressens tout de suite chez vous, les cancers, c'est qu'il y a comment vous dire? Il y a un contrat de travail hein, qui se présente. Il y a un contrat définitivement de travail qui sera mis en place pour vous au mois de janvier. Alors peut-être que vous avez fait des demandes, peut-être que vous êtes en train de changer de poste et là je vois qu'effectivement ça aboutit. En tout cas il y a quelque chose qui va se passer. Alors je ne vais pas peut-être pas vous dire que ça va commencer tout de suite, mais en tout cas il y a moi je vois une signature de contrat. Alors ça peut être une promotion, ça peut être un changement de poste, ça peut être vraiment un nouveau travail. Peut-être que, alors pour certains, vous allez peut-être vraiment commencer un nouveau travail au mois de janvier, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt une signature de contrat qui se met en place. Avec à la clé peut-être un autre salaire. On va dire peut-être une augmentation de salaire par rapport à ce que vous avez à l'heure actuelle. En tout cas, vous ne savez pas, ce ne sera pas une perte. Vous n'allez pas aller en perdant de l'argent pour un nouveau contrat. Au contraire. Non, ça se présente bien. Alors, ça peut être dans l'administratif, ça peut être dans le médical, le bâtiment, c'est un petit peu le côté, bon, ça peut être j'allais presque vous dire, vous allez travailler dans un hôpital, vous allez travailler dans un tribunal, dans une mairie, ou une banque, le côté administratif. En tout cas, c'est plutôt, je ne vais pas vous dire que vous allez faire de la création, vous allez être un artiste, vous allez développer. Non, on est plutôt dans le côté plus ou moins bureaucratique, administratif. Mais le bâtiment, c'est large, donc ça peut être aussi quelqu'un qui va travailler,
infirmière qui va travailler dans un hôpital, ou infirmier, hein, ou médecin, voilà. Mais on est vraiment dans ce domaine, à nouveau, quelque chose qui arrive vers vous. Euh, vous allez vous sentir bien, hein. Vous allez vous sentir bien, parce que ça vous redonne de la stabilité, même dans la maison. Même par rapport, j'ai ici aussi peut-être un enfant aussi qui retrouve une certaine stabilité. Donc vous avez peut-être une fille, un fils, vous saviez pas trop ce qu'allait se passer. Cet enfant retrouve cette stabilité, c'est peut-être aussi dû à un travail qui est lié. En tout cas, il y a du changement dans votre journalier, j'allais dire. On a l'annonciation, on a quand même la bonne nouvelle, on a quand même quelque chose qui va, comme une révélation, j'allais presque dire, qui arrive vers vous, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, hein. L'entourage, tout ça, ça se passe bien. Donc on est vraiment, peut-être un travail aussi sur vous que vous avez effectué, on est ici sur le consultant, la consultante, un travail que vous avez effectué sur vous un petit peu, vous avez remis les choses au point, j'allais presque dire, c'est le moment d'avoir des bonnes résolutions, et je pense que vous êtes en train de les prendre, mais dans la bonne direction, parce qu'on a ici quand même, avec l'étoile, on a quand même quelque chose qui se passe bien pour vous. Bon, écoutez, ce sont des bonnes nouvelles, je trouve, pour vous les cancers. En tout cas, au niveau professionnel, ça se concrétise. Voilà ce que j'ai à vous dire. On va quand même aller regarder professionnel, retraité, regarder un petit peu ce qui se passe. Allez, donnez-moi des messages. Oui, regardez, j'ai la tranquillité qui revient. Alors, on est au niveau professionnel, on n'est pas au niveau amoureux. Effectivement, bon, il y a une séparation, mais vous voyez, derrière, il y a le retour. Donc, en fait, vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose, hein. Pour moi, c'est définitivement, vous quittez peut-être un service pour aller dans un autre service. En tout cas, ce que vous allez faire, là, peut-être plus ou moins rapport avec ce que vous faites déjà, mais c'est pas dans la même direction. Ici, c'est pareil, hein. On est sur un nouveau projet, sur une nouvelle base, et c'est la victoire dessus. Franchement, de bonnes, comment vous dire, bonnes ondes, bonnes énergies, voilà, je suis en train de chercher le mot. J'ai le verdict, donc vous voyez, c'est la réponse en fait. Peut-être que vous avez pu regarder, d'ailleurs on a l'ouverture, hein, la réunion. Donc on a quand même ici, vraiment au niveau professionnel, c'est ce que je vous dis, vous quittez quelque chose, mais pour repartir sur autre chose. Un retour à quelque chose peut-être que vous aviez toujours eu envie de faire, un projet, en tout cas vous redémarrez quelque chose qui s'annonce très très positif pour vous. On a vraiment des réponses. Alors c'est pour ça que je pense que je parlais tout à l'heure de signature d'un contrat que vous avez peut-être mis en place encore dans l'année 2022, mais qui a mis du temps à se faire. On sent qu'il y a le côté oh, enfin on va pouvoir signer, hein. C'est assez ouais, je suis en train de voir si vous voyez bien les cartes. Je vais vous les déplacer un tout petit peu. C'est une réponse que vous attendez. Pour ça que je vous ai dit, il y a l'annonciation, la bonne nouvelle. Enfin, les choses se mettent en place. C'est un petit peu comme ça que je le ressens pour vous les cancers. Alors il y a beaucoup de, il y a eu du travail à faire, hein. Il y a eu, je vais pas vous mentir, ça vous a peut-être coûté un petit peu de temps, de salive peut-être aussi, j'allais presque dire, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu des pourparlers, mais en tout cas ça se fait, ça se fait. Alors pour les retraités, moi je vois qu'effectivement, il y a certainement des personnes qui sont fraîchement retraitées, donc qui on se sépare par rapport au travail, mais qui vont refaire autre chose derrière. Moi je pense qu'il y a un nouveau projet que vous mettez en place, quelque chose qui vous tranquillise. Je n'allais pas vous dire que vous allez vous prendre vraiment, ça va se faire tranquillement. Voilà ce que je voulais dire. C'est pas quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui se fait tranquillement.
un nouveau projet, un retour à quelque chose peut-être que vous avez déjà fait, où vous dites, bah, quand je serai retraité, c'est ce que je veux faire. Euh, Ça peut être dans le domaine administratif, bien sûr, ça peut être dans le domaine créatif. En tout cas, on est sur un nouveau projet, une nouvelle, comment vous dire, un, un nouveau départ pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur. euh, et vous attendez le feu vert pour le faire, et ça va être ça. Vous allez y aller. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les deux cas. Alors on va les regarder. Allez, on va prendre l'oracle Joyeux Noël, histoire de prolonger comme je vous disais, cette magie. Allez regarder un petit peu votre état d'esprit pour vous les cancers. Bon, ça sort. Ouais, il y a des efforts, hein. Ouais. Bon. Ouh là 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 là, je fais du n'importe quoi. Ces cartes sont immenses et je les ai toutes jetées par terre. Bon, ah, eh ben, ça commence mal, hein. Je commence mal l'année. Allez, on est reparti. C'est vrai que cet oracle, je l'aime bien, mais il n'est pas facile à manier, j'avoue. Oui. Mettre là, est-ce que vous voyez bien? Oui. Et puis, je vais reprendre une dernière carte. Ah, je vais la prendre comme ça parce que c'est vraiment... Alors... On est encore sur du peut-être, hein. On est encore dans votre état d'esprit, oui, peut-être. Alors ça peut être professionnellement, comme ça peut être bien sûr sentimentalement. Moi ici, je ressens. euh, vous prenez quand même le temps d'avoir du recul sur vous, de méditer, parce que vous êtes sur un peut-être. Vous n'êtes pas encore tout à fait sûr d'aller vers quelque chose. On me dit, il va falloir faire des efforts, parce que, alors, j'ai l'impression, pour moi, c'est un petit peu, je pense, dans le domaine sentimental. On verra si ça se confirme après. Moi, j'ai l'impression que bah, vous avez beaucoup de rêves, vous avez beaucoup d'illusions, vous espérez beaucoup de choses, vous avez envie de rentrer peut-être dans une relation, mais en même temps, ça vous fait peur, ça vous bloque quelque part, comme si vous vous disiez j'ai tous les fardeaux de toutes mes relations passées et je n'ai pas envie de recommencer. C'est pour ça qu'on est sur un peut-être. Malgré tout, il y a la beauté, il y a la paix, prendre du recul. Vous vous sentez quand même, vous êtes quand même dans une phase où vous vous sentez de nouveau beau et belle, où vous avez envie d'être vous. Parce que j'ai l'impression que, ça c'est pas l'impression, c'est mon ressenti, et je sais de quoi je parle. euh, on est, je vous le cache pas, je suis cancer hein, aussi, donc des fois dans mes tirages ça me parle aussi. Mais c'est pas du tout par rapport à moi. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que je ressens vraiment là par rapport au tirage. Moi, je sens que il y a ce côté un petit peu en vous, vous ne vous aimez pas beaucoup en ce moment. Ou on va dire l'année 22, il y a eu trop de choses, il y a eu trop de fardeaux, il y a eu trop de choses qui ont été faites. Vous avez essayé faire des efforts, vous avez fait des tentatives de faire des choses, et à chaque fois, ça s'est un petit peu révélé comme des illusions, des rêves non aboutis, des choses comme ça. Et là, c'est un petit peu votre ressenti, enfin mon ressenti pour vous. Vous êtes un petit peu dans cette phase de reconstruction. On l'avait vu ici, le travail sur soi se fait. Et là, vous êtes plus sur le non, mais sur le peut-être. On est encore un petit peu, il y a encore des efforts à faire pour arriver euh, à avancer. On a ici bon, le signe, votre signe, hein, Lion Vierge, ça peut être quelqu'un aussi avec que vous allez rencontrer qui est de ce signe, mais c'est peut-être votre autre. On sent que, ben, j'allais presque vous dire, d'ici l'été, vous serez en plein bonheur. Mais il y a encore du chemin. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu ça. Moi, on me dit que je ressens que cet été, ce sera, on va dire à partir du deuxième semestre, moi, c'est ce que je ressens, il y aura
on aura posé ses fardeaux, on aura posé tout ça, et on avancera et on se sentira heureux. Vous êtes encore un petit peu dans la phase, je prends du recul, je regarde tout ça un petit peu d'un autre angle. Moi-même, je me remets en question, mais je commence à m'accepter, je commence à accepter beaucoup de choses et à me dire que les rêves c'est bien, mais il va falloir passer à la réalité. Je crois que vous êtes vraiment en plein travail sur vous-même dans votre état d'esprit. Alors, que nous dit l'avenir? On parle quand même de famille, hein, donc de création de choses, de reconstruction. J'ai la personne, alors, j'ai deux cas. Oui, effectivement, j'ai quand même un côté toxique qui est là, parce que vous voyez, j'ai le stress. Alors, vous avez peut-être du stress aussi dans votre famille en ce moment. C'est vous, consultant, consultante. C'est ce que je disais, il y a encore un peu de stress. Ah, j'ai deux, consultant et consultante. Ah, j'ai peut-être un couple aussi, un couple qui est un petit peu dans le stress, dans le côté toxique. Là, on est sur... mais j'ai le cadeau derrière. Moi, il y a du stress dans un... Alors, c'est peut-être pas un couple, mais il y a du stress dans une relation. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en plein stress, pourtant on a le bien-être. Alors, oui, et on me dit d'oser. Et le travail sur vous. Mais j'ai la réunion. Moi, je pense sincèrement que il y a peut-être un début de relation qui se présente. C'est un petit peu le cadeau, c'est un petit peu le côté surprise, un événement qui est un petit peu inattendu, comme un peu une relation que vous avez par hasard avec peut-être quelqu'un. Euh, où vous êtes peut-être connu sur un, j'allais dire sur un hasard, dans le sens, bien sûr, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais c'était une rencontre inattendue. C'était pas quelque chose que vous aviez programmé. Ça arrive un petit peu comme le cheveu dans la soupe, quoi. C'est un petit peu la relation que vous n'attendiez pas. Et ça vous stresse. Ça vous stresse un peu. Je pense qu'il faut que vous écoutiez vos ressentis. Peut-être que vous avez l'impression que c'est toxique, mais par rapport à vous, parce que vous êtes peut-être en ce moment encore un petit peu toxique dans votre façon de penser. Malgré tout, j'ai quand même de très bonnes cartes ici et ici. On a le bien-être, la force, l'envie de continuer. On a l'envie d'avoir une famille. Vous avez peut-être aussi du stress par rapport à cette personne dans votre famille. Euh, Vous êtes peut-être effectivement en couple en ce moment et il y a du stress dans votre couple, il y a un petit peu de toxicité, il y a peut-être des éléments qui sont en ce moment un petit peu difficiles, mais les choses se remettent en place. J'allais presque vous dire, vous vous êtes perdu dans votre couple, comme si vous n'arriviez plus à vous entendre, à communiquer. Et je pense que le travail que vous allez faire sur vous, ou que vous faites sur vous, ça va améliorer les choses. En tout cas, on a quand même le côté. Alors pour les couples, moi je vois quand même qu'il y a, on va regarder, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se remettre. Et pour les célibataires, je pense que la personne qui arrive vers vous, ce qui vous stresse un petit peu, mais il y a de beaux côtés. Alors on va aller regarder quand même le côté sentimental maintenant pour vous les cancers. On a le passé qui se met quand même beaucoup en avant, on va dire. Et pourtant, vous avez le bien-être, mais vous avez les blocages. Ah, on me parle vraiment de l'été. Moi, je sens que cet été, il y aura, il y a le coup de cœur. J'ai le printemps aussi, mais j'allais presque vous dire coup de cœur au printemps, amour en été. Moi, j'ai une rupture avec le passé.
vous êtes bloqués quand même. Vous êtes extrêmement bloqués, les cancers. Je ressens, il y a énormément de blocages et d'instabilité. Le fait de passer vous rend instable. Vous êtes dans une prison émotionnelle encore, peut-être à cause d'une rupture, ou peut-être que vous allez avoir une rupture. Mais moi, je pense que c'est plutôt dans une rupture, parce que vous regardez derrière, on a quand même, après tout ça, on a le bien-être et la prise de hauteur. Hein. Donc, si vous voulez, vous repartez sur des choses plus... voilà, et puis regardez les blocages, tout ça, il y a le oui qui revient derrière. Hein. Il y a une progression. Hein. Ouais. C'est compliqué. Je ressens des émotions extrêmement contraires. Moi, j'ai deux cas de figure. J'ai des gens qui sont bloqués dans le passé par rapport à une rupture qui ne leur permet pas d'avancer. Il y a beaucoup de chagrin et de trahison. Hein. Ça, je le sens. Je le sens que peut-être que ça a été sur un coup de cœur. Malgré tout, je vous vois quand même à l'été. Hein. L'été, printemps, vous allez avoir un coup de cœur. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Vous allez même vous projeter au printemps. Vous allez commencer à avancer. Je ne vais pas vous dire que ça va se passer vraiment au printemps et l'été, vous serez heureux. Mais moi, c'est un petit peu ça que je ressens. Hein. Il y a des choses qui se débloquent. J'ai l'impression que le premier trimestre, on est encore, et au mois de janvier, vous allez plus vous concentrer dans le côté professionnel plutôt que dans le côté sentimental. C'est pour ça qu'on avait ici le peut-être, la méditation, l'envie de se retrouver. On le ressent ici parce que je pense qu'il y a eu une rupture dans le passé qui a été extrêmement grave pour vous. Vous êtes dans cette prison émotionnelle, vous n'arrivez pas à en sortir. Ça vous rend très très instable, d'où le peut-être effectivement. Et on a quand même quelque chose qui se présente, mais alors j'allais presque vous dire, vous allez peut-être avoir votre coup de cœur maintenant au mois de janvier, mais ça va durer dans le temps. C'est pas quelque chose qui va se mettre rapidement en place. Il y a trop de blocages, il y a trop de choses qui vous empêchent, de chagrin, de trahison. Vous avez peur de cette trahison. Vous avez peur que ça recommence. Voilà ce que j'ai l'impression. C'est comme ça que je le ressens, moi. Vous avez peur que tout le monde n'est pas pareil, mais vous n'avez plus confiance. Je pense qu'il y a une grosse perte de confiance par rapport euh, au côté amoureux. Vous avez envie, hein, c'est quelque chose dont vous avez envie, vous avez des rêves, vous avez envie que ça se passe, mais vous bloquez. Alors, regardez un petit peu ce que va nous dire un petit peu cet avenir sentimental. Alors, même si vous êtes en couple, hein, c'est pareil. En couple, on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir travailler. Hein. En tout cas, vous vous projetez quand même à la fin. Hein. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a une bonne évolution. Mais il va falloir la mettre en route. Hein. Ah oui, j'ai le labyrinthe hein, ici. J'ai le labyrinthe, c'est-à-dire vous êtes perdu. Hein. Vous savez pas dans quelle direction aller. Vous cherchez une issue par rapport à l'amour. Hein. Voilà. Vous allez trouver l'amour. On vous le dit. Ça peut être aussi la personne de votre cœur. Excusez-moi. On a le partage de bons moments, l'activité à plusieurs, des rencontres favorables. Donc si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer cette personne. Mais oui, il y a une transformation. Hein. Il y a le bien-être qui revient. Il est sorti 3 fois, le bien-être. 3 fois. Il y a le déclic. Comme si vous allez avoir d'un seul coup un déclic qui va faire que... bon, on me dit quand même que le chemin est un peu long, effectivement. Mais vous voyez, les choses, vous allez sortir de votre labyrinthe. Moi, je pense que le coup de cœur que vous avez à voir, c'est quand même une personne qui est vraiment sincère vis-à-vis de vous. Ça commence peut-être par une amitié, vous allez peut-être commencer par faire des choses ensemble, parce que vous mettez un petit peu de distance, moi je le sens, et ça va se transformer lentement vers le bien-être, vers quelque chose qui va faire que vous allez prendre conscience de certaines choses et accepter la situation. Moi, j'ai quand même ici l'amour. Hein. Alors,
Je vais remettre une carte sur l'amour pour voir ce qu'on va me dire pour les cancers. Oui, c'est ce que j'ai la prison émotionnelle, hein, c'est ça le labyrinthe, la prison émotionnelle, parce que malgré tout, vous tentez, et on me dit qu'il va falloir travailler dessus hein, pour pouvoir vous en sortir. Travail sur vous pour sortir de cette prison émotionnelle dans laquelle vous êtes. Vous avez peur. C'est pour ça que vous avez le chemin est lent. Vous avez peur. J'allais presque vous dire, la peur n'éloigne pas le danger. Ici, j'ai quand même la connaissance. Hein. Vous voyez, j'ai ici la réponse à des questions. Quelque chose qui va vous abandonner. Hein. Voilà, on va vers quelque chose, le bien-être, la joie de vivre. Je pense que vous allez finir par abandonner et la complicité. Hein. Moi, j'ai ici quand même de belles choses qui vont se mettre en place pour vous. Mais c'est un travail qui dure. Hein. C'est pas, ça se fait pas tout de suite, tout de suite. Moi, je pense que vous avez un travail sur vous à faire. Vous avez envie de retrouver l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez envie de retrouver une certaine complicité. Vous avez envie de retrouver la personne où vous pouvez vous lâcher, la personne que vous ne portez pas à bout de bras dans toutes les relations. Parce que je crois que c'est ce que vous avez vécu jusque-là. Ça a été des relations, ou même dans votre couple, hein, si vous êtes en couple à l'heure actuelle, vous portez l'autre. Et vous avez envie de vous lâcher, vous avez envie que ce soit l'autre qui vous porte, vous avez envie d'avoir cette complicité, de se dire j'ai un mot à dire, l'autre me comprend, et de pas toujours avoir des explications, des non-dits, des choses comme ça. C'est pour ça que vous êtes encore un petit peu dans cette prison émotionnelle, parce que vous n'avez pas à vous lâcher peut-être, ou l'autre. Hein. Et là, non, pour les célibataires, c'est pareil. Il va falloir travailler, abandonner j'allais presque vous dire, je suis en train de chercher mon mot parce que je l'ai, je sais ce que je veux, j'ai mon ressenti, mais ce mot, je l'ai pas. J'allais presque dire abandonner certaines routines, une certaine routine que vous avez, certaines idées reçues. Voilà. Ah, ça y est, j'y suis, excusez-moi. Un petit peu sur l'amour en général, sur le passé et tout ça. Je pense qu'il va falloir mettre certaines choses de côté pour pouvoir avancer et commencer surtout à vous aimer. Parce que si vous voulez être aimé de quelqu'un, ça commence toujours par s'aimer soi-même. Voilà. Mon petit conseil pour vous. Alors, je vais vous tirer 2 messages de mon petit dernier, c'est le petit oracle du cœur, que vous pouvez utiliser chaque jour en tirant une carte pour avoir un message, ou si vous avez une question par rapport, je sais pas, une question très spéciale, à ce moment-là, vous tirez une carte. Voilà, ça s'appelle le petit oracle du cœur, un jour, une parole. Alors, on va tirer 2 cartes. Elles sont sorties, voilà, ça c'est réglé. On a les signes. Voilà. Et on a le passé. Les signes. Lorsque tu trouves une plume, c'est un ange qui est passé par là. Écoute et vois les signes, tu es protégé. Alors, ça me parle bien, hein, parce que les signes, effectivement, vous allez les avoir. Et ça veut dire commencer à vous aimer, commencer à vous accepter, commencer à tout ça. C'est ça. En fait, il faut écouter. Il faut vous écouter vous-même. Il faut écouter, vous êtes protégé. L'univers sait ce qu'il va faire pour vous. J'ai le passé. Quelqu'un du passé revient vers toi. Ton passé te rattrape. Oui, parce que vous êtes encore trop dans le passé. Et il faut éviter que ce passé vous rattrape parce que ce passé va en fait vous empêcher d'aller vers votre avenir. Les signes, attention, moi je le vois quand même assez en symbiose ces 2 cartes, parce que les signes que l'on vous dit, c'est oublie ton passé, avance vers l'avenir, avance vers autre chose. Laisse le passé, la prison émotionnelle derrière toi, apprends à t'aimer, deviens quelqu'un d'ouvert et tu verras, tout s'ouvrira pour toi.
Alors, je vais regarder pour vous les breloques. Pour finir, donnez-moi des messages pour les cancers. Bon, écoutez, j'ai le cœur. L'électricité, j'ai la clé. Oh. J'ai la chance. J'ai la petite réveil. Vous travaillez, hein, vous êtes très très travailleurs, les cancers. J'ai les nuages quand même, hein, mais il y a l'hippocampe et puis oui, aimé. J'ai la petite chauve-souris quand même, mais j'ai le nouveau départ, hein. Définitivement, le puzzle, la pièce qui vous manquait, elle arrive. J'ai la petite tortue, mais j'ai l'éléphant. Voilà, on a la spiritualité, on a le lys, donc l'harmonie, hein. Euh, les choses arrivent, hein. Les choses arrivent. Ah, attention, vous êtes toujours un petit peu dans le négatif, un petit peu dans le je reste fermée, je suis un petit peu chauve-souris, je me referme, hein, et puis je sors la nuit, j'allais presque dire. Le jour, je suis éteinte, la nuit, mais c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le côté, je me replie dès que le soleil arrive. J'évite le soleil parce que justement, je fais pas confiance. C'est un petit peu ça, hein, quand on arrive vers vous, qu'on vous fait des compliments, bah, vous vous refermez en vous disant: «Oh non, non, mais ça, c'est pas normal». Heu, il va falloir apprendre à aimer ça, hein, c'est ce qu'on vous dit, apprendre à aimer. Hem, vous avez ici quand même, le morceau de puzzle qui arrive, la dernière pièce à tout ça. Pour moi, les nuages vont très vite être effacés, même si vous avez un peu de nuages en ce moment, ça va passer. On a la fleur derrière, on a le nouveau départ, on a la chance, on a chaque jour est un bon jour. Reprenez, on a l'étoile, on a 2 fois la clé, il me semble, une fois là, non. Par contre, oui, vous voyez, regardez, j'ai la clé du cadenas, hein. Donc, il va falloir finir par vous ouvrir. Ce côté fermé que vous avez, euh, il va finir par disparaître. En tout cas, on est sur quand même de bonnes bases. On a des protections d'anges, on a de l'harmonie, on a l'éléphant. L'éléphant, c'est quand même quelque chose, j'ai près de me dire, pas d'énorme mais qui arrive vers vous, mais c'est quand même quelque chose qui arrive à grands pas. L'éléphant, c'est la sécurité, c'est pour moi euh, quelque chose qui dure, beaucoup de mémoire, hein. C'est ça, cette mémoire, elle reste là, mais il va falloir essayer d'aller un petit peu plus vers l'exotisme, vers la tentation, essayer et surtout, et retirer le chapeau, vous ne contrôlez pas toutes les choses, vous ne pouvez pas tout contrôler. Moi, je ressens en vous, il va falloir se lâcher. Moi, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il va falloir lâcher, laisser tomber, accepter qu'on puisse vous faire des compliments, qu'on puisse vous dire que vous êtes beau, que vous êtes belle, qu'on puisse vous accepter. Il n'y a pas que des gens qui sont méchant, j'allais dire, autour de vous, même si vous avez le sentiment, vous avez besoin d'être méfiant ou méfiante, oui, mais de temps en temps, il va falloir laisser peut-être arriver quelqu'un qui va peut-être défoncer ses remparts, j'allais presque dire, faire tomber cette armure, parce que sous l'armure, il y a quand même un petit cœur qui bat et qui a envie d'être aimé. Voilà, ce sont mes ressentis pour vous les cancers. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours, des commentaires sur cette vidéo. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir visionnée. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.